Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album My First Year. Donc, la semaine dernière, on avait fait un accordéon en quinconce. Donc, je suis venue mettre les papiers. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, là, l'accordéon. Donc, je suis venue coller toutes les chutes de papier. Je suis venue mettre des emplacements photos. Donc, ça fait un peu vite comme ça, mais je vais venir à la fin de l'album, à la toute fin, quand je serai à la décoration, je viendrai mettre des cartes pour décorer, voilà, amener un petit peu de déco. Et vous voyez, j'ai fait tout ça avec mes chutes de papier. Et c'est plutôt sympa, j'aime bien. Voilà, vous voyez, ici, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire... Je ferme ça. Là. Nous allons faire le bloc 2, page 3. Hein. Donc, nous avons fait sur le bloc 1 la page 1, la page 2. Et là, nous allons faire la page 3. Par contre, j'ai eu un petit souci. J'ai déjà collé ma porte. En fait, j'avais déjà commencé ma vidéo. Mais je filme avec mon portable. Et puis, j'ai un problème pour être en plein écran. Je le mets en plein écran et il m'enlève le plein écran et je m'en rends compte une fois que j'ai terminé la vidéo. Donc c'est vraiment très pénible, j'arrive pas à trouver le souci, mais je vais y arriver, je ne désespère pas. Donc, ici c'est ma page de départ. Donc je vous rappelle que ma page fait, je vais la prendre à l'envers, 21,5 sur 21. Je suis venue faire un pli à 2 cm. Et un pli à 2,5 pour faire un gousset d'aisance. Donc les 2 cm ici, je vous rappelle que c'est ma pâte de collage dans mon album. C'est ce qui va venir être collé sur la tranche en fait de mon album. Voilà. Qui va venir ici. Donc ça c'est la page 2 à peu près par là. Voilà. Et le gousset d'aisance, c'est pour que ma page soit toujours... je l'ai un petit peu écrasé, vous voyez le gousset, je l'ai un petit peu écrasé, voilà. Voilà, pour que ma page, en fait, tourne bien. Quand il y aura toutes les autres, il y aura toutes les pages pour qu'elles puissent tourner correctement. Voilà. Ensuite, j'avais envie de faire une porte. Donc, je suis venue couper un morceau de papier qui fait 21 sur 21 et... Sur les 21 comme ça, je suis venue faire un pli de 2 cm et un pli de 2,5 pour pouvoir coller ma porte. Donc, vous voyez, elle est collée ici. Donc, ça, je l'avais déjà filmé, mais malheureusement, je n'ai pas voulu tout arracher. Donc, je suis venue coller ma porte ici. Donc, je n'ai pas collé mon gousset d'aisance, voilà, pour que ma porte... ferme correctement, comme je vais mettre de l'épaisseur à l'intérieur pour que ma porte ferme correctement, je lui ai fait un petit gousset de 5 mm. Voilà. Et dans cette porte, je suis venue coller une pochette. Voilà, ici, je suis venue coller une pochette qui fait 21 sur 8 cm. Je suis venue mettre du scotch double face, donc de l'autre côté, ici, ici, ici. Et je suis venue coller ma pochette pour pouvoir mettre, donc, comme je vous disais, un livret. Ici, il rentrera comme ceci. Et dans la première vidéo que j'ai effacée, je vous expliquais pourquoi je mets du rouge ici. Donc là, j'ai mis du double face blanc ici et ici. Et ici, je suis venue mettre du double face rouge, car quand on va manipuler l'album et qu'on va remettre notre livret avec nos photos dessus, on va venir embuter et avec le temps, j'ai peur que le blanc se décolle. C'est pour ça que je mets du rouge. Car dans le double face, il y a 3 puissances. Comment vous dire 3 puissances pour coller. Vous avez le scotch double face blanc qui colle bien. Vous avez le rouge donc, que j'utilise pour renforcer. Donc c'est du scotch double face rouge. Il colle plus fort que le blanc, il est assez costaud. Et vous avez une troisième couleur qui est le bleu. Moi, je m'en sers surtout
quand j'ai des reliures accordéon, donc je fais mon accordéon, je viens mettre un bout de scotch double face bleu de chaque côté de mon accordéon pour pouvoir venir mettre mes pages. Voilà, pour quand on tourne les pages, ça soit bien costaud. Mais si vous utilisez déjà du rouge, c'est vraiment très bien. Ensuite, donc je reprends là où je m'étais arrêtée. Je vais venir coller, je vais venir mettre des aimants pour pouvoir fermer ma page, pour que ma porte reste fermée quand on va tourner les pages. Donc, je vais venir mettre alors 2 aimants. Je vais en mettre un ici et un ici. Voilà. Donc, comme d'habitude, je prends du scotch. Alors, moi, je les colle avec du scotch blanc, du scotch double face blanc, parce qu'après, par-dessus, je vais pas y arriver aujourd'hui. Venir mettre mon papier design avec de la colle, donc mes aimants ne bougeront plus du tout. Alors, je colle mon aimant ici avec du double face et le deuxième ici avec du double face. Alors, je monte pas trop haut, voilà. Et je vais venir positionner mes 2 autres aimants tout simplement pour pas les oublier, parce que je vais pas les coller tout de suite de l'autre côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Je les mets juste là pour pas les perdre et surtout pour pas les oublier. Donc voilà, notre porte, notre rabat qui fait 21 sur 21 avec un pli de 2 cm et un gousset de 0,5. Une pochette qui fait 8 sur 21, nos 2 aimants. Ensuite, la partie ici. Donc, vous avez le rabat, quand vous ouvrez la partie qui est là, la partie de droite. À droite, j'avais envie de faire 2 rabats pour mettre des photos. Donc, j'ai fait 2 rabats qui font 12 cm sur 16. Et sur les 12 cm, je suis venue faire un pli à 1 cm. Vous voyez, comme ceci, où j'ai mis mon scotch double face. Hop, je fais ma pliure. J'avais envie d'en mettre une ici et une ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, comme j'avais déjà tourné ma vidéo et que ça n'allait pas du tout, en fait, je suis venue enlever mes rabats. Voilà, donc bon, on verra plus, hein, ça, une fois que ça sera tout collé, on verra plus. Bon, voilà, c'est pénible, hein, cette histoire de plein écran que j'arrive pas à faire. Donc, je vous répète, 2 rabats qui font 12 cm sur 16 avec un pli de 1 cm. Donc, je vais enlever une partie de l'opercule. Hop, je n'enlève pas tout. Donc, moi, je fais comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez coller les rabats à la colle, hein, c'est pas un souci. Alors, je retourne mon projet pour être à l'aise. Et j'avais envie de le coller au-dessus, tout en haut. Donc, je n'ai pas envie de le coller contre la pliure de mon rabat. Je le décale à peu près d'1 centimètre. Je m'aligne avec le haut. Donc, voilà, je prends mon temps, je me positionne bien. Une fois que je suis bien positionnée, je tiens mon rabat et je viens décoller mon double face. Donc, il a cassé, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et voilà. Donc, le premier est collé. Je coller limite. Non, ça ne va pas. Et le deuxième, j'avais envie de venir le coller ici. Voilà. Mais avant, je m'assure, je regarde où tombent mes aimants. Ouais, vous voyez celui-là, d'aimant, il tombe en fait, moi je le vois là d'où je suis, il tombe en fait à la limite ici. Donc j'ai peur que quand je vais venir mettre mon papier design, on va le voir en fait l'aimant. Donc c'est pas grave, c'est pas un souci.
on le décolle. C'est pas un problème. On le décolle. Je le descends. C'est pas grave s'il n'est pas aligné avec celui-là, c'est pas un souci. Donc je le descends. Je viens voir où il tombe. Impeccable, il tombe sur la carte. Donc je viens lui remettre son copain qui est là. Hop, voilà. Voilà pourquoi j'avais pas collé, j'avais pas transféré, vous comprenez, les aimants de l'autre côté, pour justement, voilà, pour pas que ça tombe un peu n'importe comment, que ça tombe à cheval sur une carte, ou voilà. Donc là, j'ai descendu mon aimant, je vois qu'il tombe ici où c'est qu'il y aura mon papier design, donc c'est impeccable. Ensuite, la carte ici, donc je vais venir la coller contre ma page. J'ai à peu près 1,5 cm ici en bas, moi. Voilà. Mais après, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous faites comme vous avez envie. Vous pouvez la coller comme ça, vous pouvez la coller comme ça, vous pouvez la coller comme ça. Juste faire attention au papier design que vous allez venir mettre dessus, selon comment vous la collez. S'il y a des écritures, comme moi, j'ai déjà choisi mes papiers là. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai des écritures, j'ai baby, j'ai so cute, j'ai newborn. Je peux la coller que en paysage. Je peux pas la coller. En portrait. Les écritures, elles seront pas à l'endroit. Par contre, celle-ci, donc il va venir sur celle-ci. Vous voyez, j'ai mon petit panda. Mon petit panda, mais mes images, elles sont en portrait. Donc celle-ci, je peux venir la coller comme ceci. Par contre, je ne pourrais pas la coller en paysage. Voilà. Après, vos rabats, vous les collez dans le sens que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Seulement, faites attention à vos papiers design s'ils ont des écritures ou un sens. Voilà, tout simplement. Donc, moi, mon rabat, donc j'ouvre celui-là. J'avais envie de venir le coller ici. Alors, je décolle un peu, voilà. Donc, je viens me positionner. Voilà. Hop. Là, je suis bien, donc je maintiens, je décolle mon double face et j'appuie. Et voilà. Et je viens voir où tombe mon aimant. Impeccable, il tombe sur le rabat, donc c'est très bien. Et voilà, mes deux rabats sont posés. Donc ici, je vais venir mettre du papier design. Par contre, ici, il y aura un emplacement photo. Ici, il y aura un emplacement photo. Donc un ici, et puis un ici. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir transférer donc mes deux aimants pour que ma porte puisse se refermer. Alors, est-ce que vous êtes dans le champ? Normalement, oui. Je me suis fait des repères. Oui. Alors, comme d'habitude, je reprends l'aimant que j'avais positionné ici. Je mets mon double face, donc côté qui ne colle pas. Hop, je lâche mon aimant. Il se positionne tout seul contre l'autre. Je fais pareil avec le deuxième. Hop. Voilà. Et je viens fermer mon rabat, ma porte, sans appuyer sur le gousset. Je fais bien attention à que mon gousset soit bien droit et je viens, voilà, et je viens appuyer pour transférer mes aimants. Donc vous voyez ici que le double face est à cheval sur les deux cartes, c'est pas un souci. Hop, je décolle tout doucement. Voilà, et je viens le passer en dessous. Voilà. Et voilà, mes deux aimants sont collés. Et une fois qu'on fermera notre porte, et voilà, ça ne bouge plus. Et voilà. Donc, ici, je ne vais pas faire d'emplacement photo. Hein, c'est mon rabat, c'est ma porte. Je ne vais pas faire d'emplacement photo. J'avais envie de mettre une belle image. Donc, il me reste dans mes feuilles 30-30, il me reste deux grands motifs. Enfin, il m'en reste trois, mais il y en a un que je garde pour la fin.
Donc, il me reste les petits lapins et les cochons. Donc, je ne sais pas trop encore ce que je vais choisir. J'aime bien les petits cochons. Donc, vous voyez, gardez. Donc, comme ma page fait 21, mon rabat fait 21 sur 21 et que ma feuille fait 30 sur 30. Regardez comme elle est belle. J'avais envie de prendre que les cochons. Voilà. Gardez cette bande-là que je pourrais venir recoller derrière, autre part. Ou alors les lapins. Mais les lapins, j'ai l'impression que même si je coupe ici, que je me mets vraiment au ras-bord de la patte et de l'oreille, ouais, j'ai un petit bout de sa patte ici qui sera coupé, c'est quand même bien dommage. Voilà, je ne sais pas encore. Après ici, donc comme ma page fait 21, je vais venir couper un cœur. Ouais. Je pense que je vais plus partir sur les petits cochons. Ou alors, ce que je peux faire, c'est prendre, il me reste pas mal aussi de pages 30-30 de fond. Donc, c'est venir coller comme ça une page de fond et après venir faire un décor avec des cartes. Parce qu'il me reste pas mal de cartes. Vous voyez, des tags, des cartes. Il me reste toute la feuille là de cartes, vous savez, avec mes premières vacances, ma première danse, ma première dent, etc., etc. Après venir faire un décor, voilà, je sais pas encore ce que je vais faire, mais en tout cas le rabat là, il n'y aura pas de photo, ce sera de la déco. Et quand on ouvre donc la pochette, vous savez qu'il y aura un livret où on pourra mettre 4 photos. Ici, un papier design, donc on verra plus mes aimants. Et ici, sur mes rabats, j'ai déjà les papiers. Quand j'ai trié mes chutes, je me suis mis de côté. Donc, sur celui-là qui est mis en portrait, j'avais envie de mettre celle-ci. Et celle qui est en paysage, parce que j'ai des écritures, comme ceci. C'est tout simplement, en fait, le dos. Voilà. Donc ça, c'était dans mes chutes. Et venir mettre ici celui-ci. Voilà. Voilà. Et au dos, il me restait des emplacements photos de la page précédente. Voilà, au dos, venir coller des emplacements photos. En mettre un autre ici. Voilà. Comme ça, je ne sais pas encore comment je vais le mettre. Avec de la déco. Voilà. Donc ça, je vous montrerai tout ça fini dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Malgré que j'avais déjà commencé, mais avec mon souci de vidéo, ben voilà, mon souci de format. Donc, je vous rappelle que je fais cet album avec la collection My First Year de Ciao Bella, que vous retrouvez sur la boutique Liberté Créative. Donc, voilà, notre album. Et je vous dis au revoir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour la suite de notre album. Voilà, bye bye!